Alors Andy, justement, quand tu vois ces jeunes joueurs faire le challenge Benjamin, ça te rappelle un peu tes souvenirs quand tu as débuté le basket? Ouais, c'est loin. ça commence à être loin maintenant. Mais oui, c'est vrai que ça rappelle les toutes premières années et je pense que c'est parmi les, peut-être pas les plus importantes, mais presque. Après, je pense que c'est un travail de répétition. C'est vrai que c'est beaucoup les coachs qui les ont au quotidien et qui ont cette lourde tâche de répéter, parce qu'au final c'est ça. Je pense qui fonctionne avec les jeunes, c'est d'avoir cette patience de pouvoir les accompagner au quotidien et pouvoir faire rentrer les automatismes. Donc voilà. Maintenant, nous on est là, c'est du bonus. On essaie de donner des petits conseils par-ci par-là, des choses qu'on a pu repérer et en espérant qu'ils retiennent ne serait-ce qu'un petit conseil et pour nous ce sera déjà une réussite. Est-ce qu'on peut penser déjà à la performance quand on est jeune comme ça ou pas du tout, ou il faut d'abord prendre plaisir avant tout? Je pense que c'est un mélange de tout, mais je pense que prendre du plaisir, c'est sûr que c'est important. Je pense que c'est aussi ça le moteur qui nous aide à chaque jour pouvoir continuer à s'entraîner. Mais il faut aussi avoir conscience que on veut gagner et pour gagner, ça veut dire qu'il faut s'améliorer, il faut travailler jour après jour pour espérer s'améliorer et ensuite apporter le plus possible à son équipe. Je pense que déjà l'équipe de France c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Quand on parle des clubs, tout le monde ne connaît pas forcément tous les clubs par lesquels on est passé, mais l'équipe de France c'est quelque chose qui nous rassemble et qui nous réunit tous. Donc oui, effectivement, c'est de leur donner peut-être envie justement d'atteindre ce niveau-là, de pouvoir un jour porter le maillot de l'équipe de France, parce que c'est clairement un honneur. Et puis ensuite, oui, mon rôle de capitaine, je sais pas, peut-être qu'il y aura un moment donné où ça va vraiment servir à quelque chose, mais forcément c'est un costume que j'ai eu à porter pendant quelques années et que j'ai fait avec fierté. Et puis voilà, je pense que c'est un partage de valeurs, un partage surtout de valeurs. Est-ce que tu, par rapport au regard sur le basket féminin qui a vachement évolué, justement, il y a des jeunes filles aujourd'hui, quel message tu veux faire passer par rapport à ça? De leur dire de croire en leurs rêves, que justement le basket évolue, qu'on peut vivre énormément de choses grâce au sport. Moi, c'est le basket qui m'a permis de rencontrer énormément de personnes, qui m'a permis de voyager en France, en Europe, à travers le monde. Donc c'est vraiment une ouverture extraordinaire sur tout ce qui nous entoure. Donc peut-être de se servir de ça comme vecteur social. Et puis tout simplement, c'est un moyen de se dépenser, c'est un moyen aussi d'exister, de se définir en tant que petite fille, jeune femme. Donc de se servir du sport comme moteur. Dernière question, que fais-tu maintenant de ton actualité, on va dire, hors basket, même si je suppose que tu vas commenter des matchs, comment tu vas, c'est ton avenir en fait, tout simplement. Alors pour l'instant, je suis une formation de manager général, donc au CDES à Limoges, donc dans l'optique de pouvoir intégrer un staff d'un club français ou ailleurs, on ne sait pas. Et puis sinon je profite aussi de ma retraite et je me tiens un petit peu au courant de tout ce qui se passe. J'en profite pour venir faire ce genre d'événement. J'avais pas forcément le temps de le faire précédemment avec la carrière, mais c'est un plaisir maintenant de pouvoir avoir justement un peu plus de temps à donner et à consacrer aux autres.